Le millionnaire restait paralysé en entendant le mendiant noir crier « N'entre pas dans la voiture ». Il était une fois, dans une ville animée où les gens couraient dans toutes les directions, un jeune garçon nommé Pierre. À cette heure précise, la rue était pleine de couleurs, de cris et de bruit, mais un son particulier se détacha du reste, celui d'un mendiant noir, avec une voix rauque provenant d'une profonde détresse, hurlait d'une force incroyable. « N'entre pas dans la voiture !» Le monde sembla s'arrêter. Les passants, le cœur lourd, échangèrent des regards inquiets. La rumeur d'un millionnaire paralysé, figé par le choc, s'étendit comme une traînée de poudre. Qui était cet homme? Pourquoi cette panique? Pierre, la boule dans la gorge, fouilla le regard des gens autour de lui. Il n'avait que 12 ans, mais la pression sur ses frêles épaules était déjà accablante. Son oncle Laurent, strict et persistant, avait pris les rênes de sa vie après que sa mère, Marianne, ce mendier mystérieux, semblait savoir quelque chose qu'il ignorait. Dans sa tête, les pensées tourbillonnaient. Édouard, cet homme qui prétendait être son père, apparaissait et disparaissait comme un mirage dans les méandres de son esprit. Pierre savait qu'il devait aller vers lui, mais l'angoisse le paralysait. S'approchant timidement, il perçut un regard chaleureux mais inquiet d'Édouard. L'ombre de Laurent, imposante, planait sur eux, injectant une nouvelle dose de peur dans son cœur. Pierre voulait être libre, comme ses enfants qui apprenaient à faire du vélo. Mais il se sentait piégé. Il se rappela ce jour-là dans le parc, où il était tombé de son vélo, pleurant, son rêve de liberté brisé par la réalité cruelle. Chaque chute était une partie de lui-même qu'il perdait. « Tu devrais être un garçon fort », lui avait souvent répété Laurent d'un ton cinglant. Mais que savait-il, après tout, de la souffrance d'un enfant qui était coincé entre un oncle sévère et une mère? Le monde semblait si ignoble. Alors qu'il déglutissait, la voix du mendier retentit encore. « N'entre pas dans la voiture !» Plus forte et plus insistante cette fois, comme un avertissement. Un frisson parcourut le dos de Pierre. Que voulait dire ce cri? Était-ce un avertissement pour lui, pour Édouard, ou pour tous ceux qui désiraient fuir leur triste réalité dans un véhicule qui ne leur offrirait que plus de désespoir? Les passants, bien qu'attirés par une curiosité malsaine, chuchotèrent entre eux, l'instinct sauvage de la survie au fond du cœur. Pierre chercha désespérément un réconfort dans le regard d'Édouard, mais le mystère pesant qui entourait cet homme ne faisait qu'accroître son angoisse. Soudain, un cri déchirant fit vibrer l'air, une alarme intérieure à chaque âme présente. « Hé, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. » Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors que le cri du mendier résonnait, Pierre sentit son cœur battre à tout rompre. Chaque fibre de son être se braquait sur le mystère de l'appel. N'entre pas dans la voiture. Que voulait-il dire exactement? La foule, figée, s'était comme déplacée au sein d'une bulle étrange, où l'angoisse côtoyait la curiosité. La pression montait. La tension était palpable, presque électrique. Pierre scrutait Édouard, cherchant des réponses dans ses yeux. Mais son visage avait changé. Une ombre passait sur ses traits, une nervosité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Alors qu'il s'apprêtait à s'avancer, au moment où tous semblaient suspendus dans le temps, un bruit sourd fracassa l'air. Un véhicule percuta un lampadaire juste à côté, envoyant des éclats de verre et de métal en tous sens. Une clameur émergea. Des cris de panique envahirent la rue. Pierre se retourna, le ventre noué, pour voir des gens courir vers le bruit, mais ses yeux restaient rivés sur Édouard. Ce dernier commença à reculer, son expression perdue, comme si quelque chose l'ébranlait au plus profond. Était-ce la peur, la honte ou quelque chose d'autre? Pierre, acculé par cette incompréhension,
sentit soudain une main ferme sur son épaule. C'était Laurent, son oncle, qui avait traversé la foule dans un accès de colère. « Qu'est-ce que tu fais là, Pierre » dit au nez, l'angoisse teintée de reproche. Loin de se tasser, la peur s'intensifiait, comme la mer qui monte avant l'atmosphère tumultueuse. « C'est lui. N'entrez pas dans la voiture !» Le mendier désignait le véhicule accidenté d'un geste tremblant. À cet instant, Pierre comprit. Le monde semblait s'écrouler autour de lui. Son cœur s'emballait. Une vérité affreuse se dévoilait lentement. Édouard. Édouard n'était pas l'homme que Pierre pensait. La lumière du jour si vive, à cet instant, semblait ternir l'ombre sur son visage. « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Pierre cria, mais son propre bruit semblait se noyer dans le chaos. Édouard, ses yeux se remplissant de larmes à présent, se tourna vers lui. « Je ne suis pas celui que tu crois. » Une révélation dévastatrice comme un coup de poing dans le ventre. Les gens autour commençaient à murmurer, se posant des questions, se tournant vers le mendier qui, malgré sa pauvreté apparente, portait en lui des vérités lourdes à dévoiler. « Tu es lié à moi, par plus que tu ne sais. » Les éclats de voix se mêlaient à la frénésie ambiante. « Quoi ?» balbutia Pierre. Chaque mot un poids. Laurent derrière lui, la colère masquait la crainte, mais son regard se durcissait. « Recule, Pierre, ne l'écoute pas. » Les mots de Laurent résonnaient insupportablement. Mais quelque chose d'autre, au fond de lui, commençait à se réveiller. Le mendier s'avança, la voix maintenant tremblante mais claire. « Tout ce que tu crois savoir, tout ce que j'ai caché, c'est le moment, Pierre, d'apprendre. Ta vie va changer à jamais. » La foule vibrait, murmurait, cherchant à saisir l'essence de ce qu'elle venait d'entendre. Pierre, assis sur une marée d'émotions contraires, ne savait que penser. Dire les mots suivants aurait été comme plonger dans l'inconnu, qu'avant cette journée, il avait toujours pensé à Édouard comme à un père potentiel. Et maintenant, tout changeait. Les mots du mendier se mêlaient à son souffle. La rage, le choc, l'angoisse s'élançaient en lui. « N'entre pas dans la voiture !» répétait-il dans un tourbillon créé par l'émotion et le chaos. Mais maintenant, il savait que le danger n'était pas uniquement un véhicule. Le sol se dérobait sous ses pieds. Que voulait vraiment dire Édouard? Qui était-il? Les ombres du passé balayaient chaque certitude. Dans le tumulte de la rue, tout en un instant se figea. Pierre se tenait là, son monde bouleversé, attendant la suite, dans la panique et la curiosité dévastatrice. Pierre se tenait là, au milieu de la foule, son cœur battant à tout rompre, alors que la réalité s'effondrait autour de lui. Édouard, ses yeux pleins de larmes, se tenait à quelques pas, et le mendier continuait d'appeler « N'entre pas dans la voiture !» Chaque mot résonnait comme un tambour dans son esprit. Mais alors, tout explosa. Un bruit assourdissant fit trembler le sol. Une explosion soudaine jaillit du véhicule accidenté. Une boule de feu jaillissant dans les airs, illuminant la rue comme un lever de soleil apocalyptique. Les gens hurlèrent, des corps se mêlèrent dans une danse chaotique de panique, chacun cherchant à fuir le désastre. Pierre se figea. Édouard, au lieu de courir, se tourna vers lui, l'angoisse marquée sur son visage. « Non, Pierre, ne bouge pas !» Mais c'était trop tard. La chaleur de l'explosion enveloppa Pierre comme un manteau de feu, et il se sentit soulevé du sol, projeté en arrière, comme une plume emportée par un vent d'orage. Il tomba, le monde devenant flou autour de lui. Tout se passa si vite. Pierre avait la sensation d'être au ralenti. Des cris, des pleurs, le klaxon d'une voiture, le bruit de verre brisé. Puis, une ombre planait au-dessus de lui. Le monde autour s'apaisait lentement, alors qu'il clignait des yeux, tentant de recomposer la réalité. Édouard se tenait là, mais il y avait quelque chose de différent. Quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Le mendier, toujours en retrait, se tenait immobile, comme un spectre, mais ses yeux brillaient d'une force étrange. Puis il fit un pas en avant, vers Édouard. « Tu n'as pas le droit de faire ça. »
Sa voix, bien qu'affaiblie, résonnait d'une puissance inattendue. Édouard tremblait, sa respiration s'accélérant. Pierre voyait la peur dans ses yeux, mais au même moment, il ressentait autre chose, une sorte de regret. « Ce n'était pas un accident », s'écria le mendier. « Tu sais ce que tu as fait, Édouard. » Les mots coulaient comme un torrent, emportant tout sur leur passage. Pierre lui jeta un regard. Que voulait-il dire? Il ne comprenait plus rien. La réalité se fissurait autour de lui. Édouard ne paraissait pas celui qu'il prétendait être. Puis, avec une rapidité déconcertante, Laurent, son oncle, surgit à ses côtés. « Pierre, lève-toi, il faut partir. » Mais la voix de Laurent était différente, plus stridente, une panique masquée. C'était un homme en colère, celui qui protégeait Pierre, mais en cet instant, il lui semblait étrange, comme si quelque chose en lui craquait sous la pression. Tout à coup, un mouvement à la périphérie attira l'attention de Pierre. Un groupe de gens qui murmuraient levaient des pancartes. « Ce n'est pas vrai. Il l'a fait. » Les rumeurs s'intensifièrent. « Édouard, qu'as-tu fait ?» cria un autre, s'avançant dans la foule. « Qu'est-ce que tu sais sur ce qui s'est vraiment passé ?» Pierre, troublé, commença à rassembler les morceaux. La mémoire revint en lui, des flashs sur des moments passés avec Édouard, des détails qui prenaient une nouvelle signification. Édouard n'était pas là par hasard. Était-il impliqué? Une résonance horrible dansait dans l'air. « Pierre !» Édouard s'approcha, son visage déformé par l'angoisse. « Écoute-moi !» Mais avant qu'il puisse finir, un cri déchira l'atmosphère, puissant comme une lame. Le mendier s'effondra, touché par des éclats de verre provenant de l'explosion. Silencieux, il tomba à genoux, griffant le sol, une goutte de sang perlant de son front. La foule recula, des vagues de peur et de confusion. Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le mendier n'était pas simplement un homme qui appelait à la prudence. Il était le porteur d'une vérité terrible, un témoin d'une trahison. Et les soupçons de Pierre commençaient à se cristalliser, aussi obscurs soient-ils. D'un seul coup, tout ne devenait pas seulement incompréhensible, mais sinistre. « Édouard, qu'as-tu fait ?» Pierre tremblait, sa voix craquait sous le poids des révélations. Édouard recula un pas, et tout en lui se fissura. Dans le chaos, Pierre sentit un intérieur éclater. Ses illusions sur Édouard, tombant comme un château de cartes. La vérité s'ancrait, mais plus il cherchait des réponses, moins les éléments se mettaient en place. Qui, vraiment, était Édouard? Et cette pensée, lourde, tourbillonnait dans son esprit. Était-il un père ou l'instigateur d'un cauchemar? Le monde autour de lui s'était figé dans l'incertitude, et il savait que le secret de cette journée allait changer leur vie à jamais. Le visage d'Édouard, obsédant, flottait dans son esprit, une énigme désormais meurtrière, laissée dans l'ombre de ce drame surgissant. Pierre se tenait là, au milieu de la foule, son cœur battant à tout rompre, alors que la réalité s'effondrait autour de lui. Édouard, ses yeux pleins de larmes, se tenait à quelques pas, et le mendier continuait d'appeler « N'entre pas dans la voiture !» Chaque mot résonnait comme un tambour dans son esprit. Mais alors, tout explosa. L'explosion avait à peine eu le temps de s'éteindre qu'une ombre surgit du véhicule détruit, bondissant comme un hors-la-loi des vieux westerns. Les murmures parcouraient la foule avec l'intensité d'un orage imminent. Pierre sentit son sang se glacer. Le mystère du mendier et d'Édouard s'évanouit dans un chaos désespéré. Le visage masqué, avec des yeux perçants, balayait la scène, et sa voix rauque fit trembler les âmes autour de lui. « Édouard, tu sais ce que tu as fait. » Les mots frappèrent Édouard comme un coup de tonnerre. Il blêmit, la panique se lisant clairement sur son visage. « Non, non, tu te trompes !» cria-t-il, mais sa voix tremblait, un terreau de culpabilité à chaque syllabe. Pierre, lui, osait à peine respirer. « Je ne suis pas ici pour toi, Édouard, mais pour lui. » Le visage masqué se retourna vers Pierre. Ses yeux, sombres et gardant un secret, plongèrent dans ceux du jeune garçon. « Tu es celui que je cherchais, le vrai héritier. » Héritier? Pierre ne comprenait rien.
Un héritage? D'un coup, un souvenir refit surface, une vieille photo de famille, avec un homme qu'il avait toujours cru être son grand-père, souriant paisiblement à côté d'un Édouard bien plus jeune. Cette image s'ancrant dans son esprit comme une pierre jetée dans l'eau, troublant tout à la surface de l'eau calme de son cœur. « Non !» cria Pierre, la boule de son angoisse se transformant en frénésie. « Qu'est-ce que tu racontes? Qui es-tu » La foule, suspendue entre la curiosité et la peur, échangea des regards alarmés. Et chuchotements furtifs se firent entendre. Des mots comme « trahison » et « secret » flottèrent inquiets. Le visage masqué avança, lui tendant une main avec une douceur inattendue. « Édouard t'a caché la vérité depuis trop longtemps. » Cette explosion n'était pas un accident. C'était un message, un avertissement. Pierre sentit ses jambes fléchir. L'angoisse se mêlait à un sentiment de trahison. Édouard avait-il vraiment orchestré cela? La voix résonnait encore dans sa tête, comme un écho désespéré. Avant qu'il n'ait eu le temps de formuler une pensée, le ciel s'assombrit. Une tension palpable traînant derrière le visage masqué qui semblait comme une ombre d'un passé révolu. Tu es destiné à quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer, Pierre. Les gens autour d'eux commencèrent à se disperser, perdus, déroutés, alors qu'un aura de mystère enveloppait chaque mot de l'inconnu. Pierre se tourna vers Édouard, cherchant une réponse dans un regard. Mais le regard d'Édouard était plein de remords, un océan de secrets qui menaçait de le submerger. Le visage masqué reprit, avec une voix plus calme. « Rappelle-toi, tout ce que tu pensais savoir n'est qu'une façade. Édouard n'est pas celui que tu crois, et les révélations ne font que commencer. » Un bruit sourd, une nouvelle explosion, éclata en arrière-plan, cette fois venant d'un autre coin de la rue. La peur reprit la danse, enserrant les cœurs de la foule. Tout ce qu'il croyait, tout ce sur quoi il avait bâti sa vie s'effondrait, et chaque vérité commençait à se dérober sous ses pieds, entraînant avec elle ses certitudes. Tout en lui craquait, et il se tourna vers le visage masqué, la peur transformée en une lueur d'espoir instable. « Que dois-je faire ?» Sa question, presque un murmure, se mêla au tumulte toujours grandissant de la rue. « Suis-moi, et tu découvriras la vérité sur ta vraie famille. » La résistance, pourtant, se dressait sur son chemin comme un mur infranchissable. Mais alors il réalisa. Édouard ne pouvait pas être le monstre qu'on lui désignait. Il l'avait aimé, même au milieu des mensonges. Pierre scruta le regard de son oncle, cherchant un fragment de l'homme qui avait été son refuge. Laurent, lui, paraissait englué dans le mensonge lui-même, comme si la vérité l'effrayait autant qu'elle aurait dû l'aspirer. Tout autour d'eux, la rue tremblait sous la peur, les cris se mêlant à la fumée des débris. Pierre sentit la chaleur s'enflammer à nouveau. Quoi qu'il choisisse, rien ne serait jamais plus comme avant. Le visage masqué attendait, et comme un nuage d'orage, l'ombre de son propre avenir s'approchait, prête à déverser sa vérité. Le regard perdu dans le vortex de ses pensées, Pierre se retrouva à la croisée des chemins, hésitant. Que choisir? Un mensonge confortable ou une vérité brûlante? La réponse, bien qu'invisible, accrocha l'horizon de son avenir, l'invitant à faire un pas vers l'inconnu. Pierre se tenait là, au milieu de la foule, son cœur battant à tout rompre, alors que la réalité s'effondrait autour de lui. Édouard, les yeux pleins de larmes, se tenait à quelques pas, et le mendier continuait d'appeler « N'entre pas dans la voiture !» Chaque mot résonnait comme un tambour dans son esprit. Mais alors, tout explosa. L'explosion avait à peine eu le temps de s'éteindre qu'une ombre surgit du véhicule détruit, bondissant comme un hors-la-loi des vieux westerns. Un homme, un visage masqué, flottait au-dessus des débris, une silhouette floue avec une telle présence qu'elle immobilisait la scène. Les murmures parcouraient la foule avec l'intensité d'un orage imminent. Pierre sentit son sang se glacer. « Édouard !» cria un homme au bout de la rue, une figure familière. Pierre pivotait soudainement,
ne comprenait plus. C'était Marc, le meilleur ami d'Édouard. Sa voix portait une urgence insoutenable. « Édouard, bouge, c'est une trahison !» Les mots frappèrent comme une cloche. Pierre se tourna vers Édouard, cherchant des réponses dans ses yeux. Mais seul le désespoir y brillait. Édouard, maintenant sous le poids d'un mystère, plus lourd que la fumée de l'explosion, se recula, déconcerté. « Pierre, ce n'est pas ce que tu crois », disait Édouard, mais les yeux de Pierre s'embrasaient de confusion et de colère. Il avait besoin de vérité maintenant, pas de mots hésitants. « Marc, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix tremblant sous l'effet de l'angoisse. Marc se pencha, presque désespéré. « Ils sont là, Pierre, les gens de la société secrète. Édouard est impliqué. Il se cache quelque chose d'énorme. » Pierre fait la langue vannir. Des murmures, des avertissements, tout ça lui tombait dessus comme un feu d'artifice. Mais alors, dans la cacophonie, une silhouette s'avança à travers la fumée. Le mendier. Il était debout, vacillant, le regard vibrant d'une intensité que Pierre n'avait jamais vue. « Écoute-moi, jeune homme. Ton destin est bien plus grand que ce que tu penses. » Édouard, lui, il hésita un moment, puis sa voix résonna. « Il n'est pas de ce monde. » Les mots glissèrent sur le silence comme une vague trop haute. Pierre blêmit. Édouard n'était pas humain? L'idée même était absurde, mais un frisson résida au creux de son ventre. Édouard, dans son désespoir, regardait le mendier. « Ne dis pas ça! Ce n'est pas la vérité! Ne les écoute pas! » Un bruit criard déchira l'air. Une voiture noire se gara brusquement à proximité, et plusieurs hommes en costume sombre en sortirent, affichant une aura menaçante. « C'est Louis !» cria l'un d'eux, pointant Édouard. La sécurité était devenue un miroir déformant, reflet de vérité qu'il ne comprenait pas. La scène s'intensifia avec la présence de ces hommes. Pierre ressentait la panique s'installer autour de lui, une vague d'oppression. Édouard leva les bras, une supplication, mais les hommes avançaient, déterminés, un regard de prédateur dans les yeux. « Pierre, fais attention !» cria Marc, mais tout semblait flou. Puis le mendier, d'une voix forte, lança « Pierre, tu dois faire un choix. Soit tu restes ici, dans l'ignorance, soit tu te bats pour découvrir la vérité. La réponse se trouve dans cette voiture. » Avant qu'il puisse réagir, un éclat de lumière jaillit de l'un des hommes en costume, un revolver étincelant dans sa main, et le temps sembla suspendu. « Édouard !» cria Pierre. Mais la pièce était déjà en train de se jouer. Le tir claqua dans l'air, un coup de feu retentissant. Pierre vit tout se figer. Le visage du mendier blêmit. Édouard tomba au sol, ses yeux cherchant une réponse dans les cieux. La foule hurla. Il y eut un fracas, des cris, et un flot de chaos se répandit. Les gens couraient, cherchant à fuir le danger. Mais Pierre, figé, ne pouvait bouger. Son esprit courait dans tous les sens. Édouard était foudroyé. Mais là, à quelques pas, lui qui avait été si protecteur, si aimant, n'était pas seulement un père potentiel. Il était mêlé à un complot bien plus grand. À cet instant, tout ce qui avait été, tout ce que Pierre avait pensé connaître, se désintégra comme des cendres au vent. La vérité devenait si difficile à admettre. Qui était Édouard, vraiment? Et le mendier? Ses paroles résonnaient sur lui comme des tambours, répétant inlassablement la seule question qui apportait. Que se passait-il vraiment? Les regards se tournaient vers lui, des murmures nécessaires pour couvrir l'affolement ambiant. Et soudain, une autre main se posa sur son épaule. Cette fois, c'était Laurent, et son expression était plus dure que jamais. « Il faut partir, Pierre !» Mais quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était plus simplement de la peur ou une colère protectrice. C'était une détermination sombre. Ce qu'il savait, ce qu'il cachait. Pierre pouvait le sentir. Une tempête était là, prête à éclater encore. Et peut-être, juste peut-être, tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie n'était qu'un mirage. Pierre se tenait là, au milieu de la foule, son cœur battant à tout rompre alors que la réalité s'effondrait autour de lui. Édouard, les yeux pleins de larmes, se tenait à quelques pas,
et le mendier continuait d'appeler. « N'entre pas dans la voiture !» Chaque mot résonnait comme un tambour dans son esprit. Mais alors, tout explosa. L'explosion avait à peine eu le temps de s'éteindre qu'une ombre surgit du véhicule détruit. Un homme, un visage masqué, flottait au-dessus des débris. Pierre sentit son sang se glacer. Un frisson parcourait la foule, comme une onde de choc. Tous retenaient leur souffle, attendant le prochain mouvement dans ce chaos. Mais ce n'était pas tout. Dans l'agitation, quelque chose de piquant, de coupant. Une silhouette se tenait à l'arrière du groupe, un peu en retrait. Une figure familière. Pierre plissa les yeux. C'était Sophie, une amie de longue date. Le sourire aux lèvres, mais quelque chose clochait. Son regard trahissait un mélange de peur et de détermination. « Pierre !» cria-t-elle, s'épanouissant dans le tumulte. « Il faut qu'on parte, ça va devenir grave. » Il ne comprenait pas. Que faisait-elle ici? Son cœur battait la chamade. Chaque battement était une cloche d'alarme dans son esprit. Édouard l'observait, l'anxiété déformant son visage. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ?» implora-t-il. Mais la voix tremblante de Pierre surenchérissait. « Écoutez-moi tous !» s'exclame-t-elle en se frayant un chemin à travers la foule, atteignant enfin Pierre. Elle le saisit par les épaules, ses yeux cherchant les siens. « Édouard n'est pas ce que tu crois. Personne ne l'est. » Les murmures de la foule se transforma en un rugissement de confusion. La lumière des lampadaires clignotait, jetant des ombres dans les visages troublés. Pierre se tourna lentement vers Édouard, cherchant des réponses. Tout autour, les mots de Sophie flottaient dans l'air comme un nuage de fumée. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» balbutia-t-il. La peur noya son souffle. La main de Sophie tremblait contre lui. « Édouard t'a menti depuis le début. Je sais qui il est. Il a un lien avec eux. » Elle désigna d'un geste précipité les hommes en costume noir qui s'approchaient de plus en plus. Leurs visages étaient fermés, et l'intensité dans leurs yeux glaçait tout sur leur passage. « Quoi ?» Pierre ressentait une chaleur intense dans son cœur, un mélange d'angoisse et de colère. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Édouard est impliqué dans une affaire lourde, des choses dangereuses. Il n'est pas juste un père potentiel. Il fait partie d'un réseau maléfique qui sait bien des choses. Les mots de Sophie résonnaient, déchirants et désespérants. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le bruit de plusieurs moteurs résonna, haut et inquiétant. Pierre se retourna, mais il était trop tard. Un véhicule noir surgit, roulant à vive allure. Les personnes en costume étaient déjà en position, prêtes à agir. Un homme, grand et musclé, sortit avec une attitude assurée, une lueur intimidante dans le regard. « Édouard !» cria-t-il, et là, tout bascula. Ce que Pierre ne savait pas, c'est qu'Édouard était lié à ce groupe, pas comme un allié, mais comme un traître. L'homme leva sa main et d'un geste rapide, tira un pistolet sur Édouard. Pierre hurla, le temps ralentissant, son cri se mêlant à la panique ambiante. Mais l'indicible se produisit. Avant que le coup climatique du tir ne résonne, quelque chose d'encore plus inattendu se produisit. Édouard, avec une rapidité incroyable, balança son bras et, contre toute attente, une déflagration d'énergie illumina l'endroit. Une lumière éclatante qui envahit le champ de vision et éblouit tout le monde, Pierre, Édouard et même le visage masqué. Et alors, tout se figea. Le bruit autour d'eux disparut tout à coup. Les cris se turent, et Pierre se retrouva dans une bulle d'immobilité, là où le temps n'existait plus. Édouard, son regard soutenu par une force invisible, sembla changer. Ses traits se redressèrent, une autre personnalité émergea, une présence qui ne lui était pas familière. « Pierre, écoute-moi !» La voix d'Édouard était maintenant plus riche, une vibration qui résonnait de puissance. « Je ne suis pas celui que tu crois, et il est temps de révéler la vérité. » Le monde redevint normal d'un coup. Les cris, les bruits reprirent en un fracas. L'homme au pistolet avait disparu, tout s'était volatilisé. Mais quelque chose avait changé à jamais. La confusion assaillit Pierre. Était-ce la réalité? Qui était vraiment Édouard? Un murmure étrange flotta autour de lui, comme une promesse scellée de révélation choc, une tempête de secrets,
un orage qui menaçait de s'installer, et au fond de lui, Pierre savait qu'il était au bord d'une vérité qui le bouleverserait profondément. Un chant de montagne russe émotionnelle qui ne faisait que commencer. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Et alors qu'il fixait Édouard, tout dans sa colère se transforma en anticipation. Une peur grisante du prochain tournant. La suite était incertaine. Mais le mystère de qui était Édouard pesait sur lui, prêt à faire exploser l'histoire dans un tumulte inéluctable. Pierre se tenait là, au milieu de la foule, son cœur battant à tout rompre, alors que la réalité s'effondrait autour de lui. Édouard, les yeux pleins de larmes, se tenait à quelques pas, et le mendier continuait d'appeler. « N'entre pas dans la voiture !» Chaque mot résonnait comme un tambour dans son esprit. Mais alors, tout explosa. L'explosion avait à peine eu le temps de s'éteindre qu'une ombre surgit du véhicule détruit. Un homme, un visage masqué, flottait au-dessus des débris. Pierre sentit son sang se glacer. Dans l'air, une tension palpable s'accumulait. Le murmure des gens se transformait en un vent d'angoisse. Édouard, maintenant plus grave que jamais, fixa le visage masqué. « Que veux-tu » Sa voix tremblait d'appréhension. Pierre se tenait derrière lui, les mains déjà moites d'anxiété. Tout en lui voulait comprendre ce qui se tramait, mais chaque seconde semblait tirer les ficelles de son esprit encore davantage. « J'étais là le jour de l'accident, Édouard. Je sais ce que tu as fait. » La voix déchirante du visage masqué coupait l'air comme un couteau. Pierre déglutit, son cœur battant de manière erratique. Un choc, un détail. Quelque chose s'était fissuré en lui. Édouard n'était pas le seul en danger ici. Des fils entrelacés de secrets se déployaient. Le visage masqué s'approcha, le danger signifié dans ses gestes. « Tu as trahi ta famille, Édouard. Ils te recherchent. » Un frisson parcourut le corps de Pierre. Chaque mot était un coup de fouet. « Arrête, c'est faux, je n'ai rien fait. » Édouard recula, l'inquiétude couvrant son visage. Mais ce mouvement ne fit qu'exacerber la tension. Le mendier, toujours en retrait, lutta pour rester debout, son corps tremblant. « Édouard, écoute, tu dois lui dire la vérité. » Ce cri provoqua un silence soudain. Seul le vent frais passait entre eux. Pierre, tiraillé entre sa loyauté envers Édouard et la peur croissante d'une vérité terrible qui menaçait d'éclater, s'avança. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu sais vraiment, Édouard ?» Tout à coup, le visage masqué étendit son bras et un éclair de lumière jaillit, comme si le temps lui-même s'était courbé. Le tumulte vibrant autour d'eux semblait s'intérioriser, un cri de surprise mêlé à une terreur collective. Édouard se crispa alors que le mouvement de l'autre homme se figea. C'était comme si le monde entier retenait son souffle. Pierre tenait à peine debout, son ventre se nouant. « Édouard, que se passe-t-il » Mais le moment suivant fut si soudain qu'il habitait déjà une autre dimension. Une explosion éclatante jaillit du véhicule, un fracas de métal et de pierre. Le monde s'illuminait de flammes, enveloppant tous les visages autour d'eux dans une lueur jaune et inquiétante. Tout était chaos. Les cris de ceux qui fuyaient, les pleurs, l'oppression d'un chagrin général déferlaient à travers la rue. Pierre recula, le souffle coupé. Au milieu de ce tourbillon, il vit le mendier tomber à genoux, sa figure marquée par l'ombre d'un chagrin plus grand. Une pensée irrévérencieuse lui traversa l'esprit. Était-ce là une vengeance, un crime caché révélé? Mais ce qui suivit était plus étonnant que tout ce qu'il avait imaginé. Édouard, au lieu de s'enfuir, avança vers le visage masqué. « Non, je suis désolé, je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Ces mots, chargés de supplication, frappèrent Pierre comme une détonation. Qui était ce dernier? Que savait-il? Et alors, dans une tournure horrifiante, Édouard tira quelque chose de sa ceinture. Un petit appareil, brillant, qui pulsait d'une lumière rouge. Le monde autour d'eux devint flou. « Écoutez-moi tous » cria Édouard, l'angoisse tordant son visage. « Je suis désolé, je suis un agent double. » Les mots résonnèrent comme une cloche funèbre.
Le cœur de Pierre s'arrêta. Un agent double. Tout son monde se brisait sous lui. Édouard, l'homme qu'il croyait connaître, n'était autre que le bras long d'une mascarade qu'il ne pouvait concevoir. La foule murmura. Des visages se détournèrent. Des cris de choc parcoururent l'air. Pierre sentit son sang s'épaissir dans ses veines, ses pensées tournoyant dans un trou noir. Édouard n'avait pas seulement caché son passé, il avait transformé toute leur relation en un jeu cruel. Et soudain, dans ce jeu tragique se déployait la réalité. La douleur, le trahison, l'annonce inattendue. Pierre réalisa qu'il n'avait jamais vraiment su qui était Édouard. Un cri intérieur emplit sa poitrine. Le mendier était-il celui qui percevait la vérité? Et maintenant, un choix s'imposait à lui. Mais lequel? Alors qu'il se tenait là, le dos contre le mur de l'incertitude, Pierre savait qu'il était au seuil d'un abîme. Un pas de travers et il pourrait plonger dans un monde dont il ne sortirait jamais. Le regard fixé sur Édouard, la lumière de la vérité scintillant au loin, il avait l'étrange sensation que tout prenait un tournant, celui qui le plongerait dans l'inconnu. Et dans ces derniers instants, il se demandait, qui serait encore là? Qu'adviendrait-il de lui, une fois les secrets dévoilés? Pierre se tenait là, abasourdi par les mots d'Édouard. Un agent double, la foule autour d'eux se précipitait, effrayée, tandis que des sirènes retentissaient au loin. Pierre avait l'impression que les murs se resserraient autour de lui. Chaque seconde semblait une éternité, un vide de suspense qui l'étouffait. Que faire maintenant que tout ce qu'il croyait savoir s'était effondré? Édouard, au bord des larmes, poussa un cri désespéré. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais l'angoisse sur son visage ne faisait qu'aggraver la situation, et Pierre se sentait comme un naufragé sur une île déserte. Le mendier, à genoux, semblait observer tout cela avec une expression de douleur infinie. Ses yeux tristes, bruts, récupéraient la lumière d'une vérité qu'il n'y avait que lui à connaître. « Édouard, qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de Pierre, aussitôt qu'il l'énonça, se transforma en un murmure implorant, comme si prononcer ces mots pouvait apporter un sens à ce qui se déroulait. La foule, désormais, palpitait d'une tension qui s'épaississait chaque seconde. Leurs yeux rivés sur eux. Le regard des passants portait à la fois le choc, mais aussi une curiosité morbidement fascinante. « Je suis désolé, Pierre. » Édouard recula, ses mains tremblant. Mais tout à coup, un homme en costume noir se fraya un chemin à travers la foule, son regard plein de détermination. C'était celui qui avait tiré. Pierre le reconnut immédiatement. Il devait être un des agents de la société secrète. L'homme, comme un prédateur, s'approcha de son ancien allié. « Tu pensais pouvoir te cacher, Édouard ?» La voix de l'inconnu était froide, et l'air devint lourd de menace. Pierre, sa peau passant du chaud au froid, sentit l'irréalité de la situation l'envahir. Un frisson terrifiant lui parcourut la colonne vertébrale. « Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je vous le jure. » Édouard presque implorait, mais son regard trahissait une peur qui en disait long. Il scrutait la foule, comme cherchant une issue impossible. Soudain, le visage masqué se mit à rire, un rire sans joie et contagieux qui glaçait le sang. Pierre leva les yeux, attendant le coup fatal. Et puis, une scène hallucinante se produisit. Le mendier se leva lentement, avec une force incroyable. Ses yeux brillaient d'une intensité que Pierre n'avait jamais remarquée auparavant. « Tu n'as pas seulement trahi ta famille, » siffla-t-il, en désignant Édouard. « Tu fais partie d'un plan bien plus vaste. » Sa voix, autrefois rauque et déchirée, s'élevait maintenant comme une mélodie hypnotique. Un fracas soudain retentit. Une lumière éblouissante jaillit de derrière le mendier. Et là, elle dévoila quelque chose de surréaliste. Un portail, un couloir d'énergie vibrante formé juste derrière lui. Pierre ne pouvait croire ses yeux. Édouard, la confusion se lisant sur son visage, recula. « Qu'est-ce que c'est » haleta-t-il. Pierre, ses mains moites, ne savait plus où donner de la tête. « C'est la clé, Édouard. C'est le moment de révéler la vérité.
s'écria le mendier, levant les bras comme s'il était le maître d'un rituel occulte. À ce moment-là, Pierre comprit que tout était lié. Cette réalité, cet espace étrange où il se trouvait, n'était pas simplement une rue de la ville, mais le point de rencontre de plusieurs mondes. Soudain, un bruit comme un tonnerre coupa l'ambiance. L'homme en costume noir était sur le point de riposter. « Non, ne fais pas ça, Édouard !» Mais il était trop tard. Le mendier plongea dans le portail, un éclair de lumière surgissant autour de lui, et dans son élan, il entraîna Édouard à sa suite. Piégé entre la terreur et la curiosité, Pierre cria, mais déjà, il disparaissait. Et là, une révélation vertigineuse s'empara de lui. Il réalisait soudain que tout ce qui avait été dit n'était qu'une façade. La vérité se cachait derrière le spectacle. Édouard, cet homme que Pierre avait toujours considéré comme un père, n'était pas simplement un homme ordinaire dans un monde ordinaire. La douleur de cette prise de conscience l'intensifia, son cœur se serra, et il se retrouvait face à ce mystère énorme. Qui était vraiment Édouard? Et pourquoi ce mendier semblait-il être la clé de tout cela? Instinctivement, Pierre se tourna vers la foule qui se dérobait encore autour de lui. Les regards sont mélangés, entre honte, peur et incompréhension. Au loin, le portail scintillait encore comme un horizon de promesses inaccessibles. Mais qui sait où cela mène? Un frisson de terreur, combiné à une lueur d'espoir, traversa son esprit. La vérité, qu'elle soit réglementaire ou tragique, s'annonçait à l'horizon. Mais il était seul à naviguer sur ce chemin incertain. Pierre se tenait là, abasourdi par les mots d'Édouard. Un agent double? La foule autour d'eux se précipitait, effrayée, tandis que des sirènes retentissaient au loin. Pierre avait l'impression que les murs se resserraient autour de lui. Chaque seconde semblait une éternité, un vide de suspense qui l'étouffait. Que faire, maintenant que tout ce qu'il croyait savoir s'était effondré? Édouard, au bord des larmes, poussa un cri désespéré. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais l'angoisse sur son visage ne faisait qu'aggraver la situation, et Pierre se sentait comme un naufragé sur une île déserte. Le mendier, à genoux, semblait observer tout cela avec une expression de douleur infinie. Ses yeux tristes, bruts, récupéraient la lumière d'une vérité qu'il n'y avait que lui à connaître. « Édouard, qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de Pierre, aussitôt qu'il l'énonça, se transforma en un murmure implorant comme si prononcer ces mots pouvait apporter un sens à ce qui se déroulait. La foule désormais palpitait d'une tension qui s'épaississait chaque seconde, leurs yeux rivés sur eux. Le regard des passants portait à la fois le choc, mais aussi une curiosité morbidement fascinante. « Je suis désolé, Pierre. » Édouard recula, ses mains tremblant. Mais tout à coup, un homme en costume noir se fraya un chemin à travers la foule, son regard plein de détermination. C'était celui qui avait tiré. Pierre le reconnut immédiatement. Il devait être un des agents de la société secrète. L'homme, comme un prédateur, s'approcha de son ancien allié. « Tu pensais pouvoir te cacher, Édouard ?» La voix de l'inconnu était froide et l'air devint lourd de menace. Pierre, sa peau passant du chaud au froid, sentit l'irréalité de la situation l'envahir. Un frisson terrifiant lui parcourut la colonne vertébrale. « Je n'ai rien fait pour mériter ça, je vous le jure. » Édouard presque implorait, mais son regard trahissait une peur qui en disait long. Il scrutait la foule, comme cherchant une issue impossible. Soudain, le visage masqué se mit à rire, un rire sans joie et contagieux qui glaçait le sang. Pierre leva les yeux, attendant le coup fatal. Et puis, une scène hallucinante se produisit. Le mendier se leva lentement, avec une force incroyable. Ses yeux brillaient d'une intensité que Pierre n'avait jamais remarquée auparavant. « Tu n'as pas seulement trahi ta famille, » siffla-t-il, en désignant Édouard. « Tu fais partie d'un plan bien plus vaste. » Sa voix, autrefois rauque et déchirée, s'élevait maintenant comme une mélodie hypnotique. Un fracas soudain retentit. Une lumière éblouissante jaillit de derrière le mendier, et là,
elle dévoila quelque chose de surréaliste. Un portail, un couloir d'énergie vibrante formé juste derrière lui. Pierre ne pouvait croire ses yeux. Édouard, la confusion se lisant sur son visage, recula. « Qu'est-ce que c'est » haleta-t-il. Pierre, ses mains moites, ne savait plus où donner de la tête. « C'est la clé, Édouard, c'est le moment de révéler la vérité » s'écria le mendier, levant les bras comme s'il était le maître d'un rituel occulte. À ce moment-là, Pierre comprit que tout était lié. Cette réalité, cet espace étrange où il se trouvait, n'était pas simplement une rue de la ville, mais le point de rencontre de plusieurs mondes. Soudain, un bruit comme un tonnerre coupa l'ambiance. L'homme en costume noir était sur le point de riposter. « Non, ne fais pas ça, Édouard !» Mais il était trop tard. Le mendier plongea dans le portail, un éclair de lumière surgissant autour de lui, et dans son élan, il entraîna Édouard à sa suite. Piégé entre la terreur et la curiosité, Pierre cria, mais déjà il disparaissait. Et là, une révélation vertigineuse s'empara de lui. Il réalisait soudain que tout ce qui avait été dit n'était qu'une façade. La vérité se cachait derrière le spectacle. Édouard, cet homme que Pierre avait toujours considéré comme un père, n'était pas simplement un homme ordinaire dans un monde ordinaire. La douleur de cette prise de conscience l'intensifia, son cœur se serra, et il se retrouvait face à ce mystère énorme. Qui était vraiment Édouard? Et pourquoi ce mendier semblait-il être la clé de tout cela? Instinctivement, Pierre se tourna vers la foule qui se dérobait encore autour de lui. Les regards sont mélangés entre honte, peur et incompréhension. Au loin, le portail scintillait encore comme un horizon de promesses inaccessibles. Mais qui sait où cela mène? Un frisson de terreur, combiné à une lueur d'espoir, traversa son esprit. La vérité, qu'elle soit réglementaire ou tragique, s'annonçait à l'horizon. Mais il était seul à naviguer sur ce chemin incertain. C'est alors que, d'un coup, un cri strident déchira l'air. Pierre se retourna pour découvrir que la foule, au lieu de fuir, se contentait de fixer un point derrière lui. Avec une pression soudaine dans son estomac, il se retourna lentement. Ce qu'il vit le fit tomber en arrière, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. La lumière, le portail, tout scintillait alors que la silhouette d'Édouard émergeait à nouveau. Mais cette fois, il n'était pas seul. Sentant la terreur monter en lui, Pierre observa Édouard. Mais ce dernier ne portait plus la même expression engourdie. À côté de lui se tenait la version inversée de lui-même. Un jumeau maléfique, avec des yeux aussi vides et sombres qu'un abysse, qui ne pouvait être qu'un reflet tordu de tout ce qu'Édouard était censé être. Dans une explosion de flashs lumineux, Édouard, dans une transformation terrible, devint l'agent qu'on craignait. Un être qui ne cherchait rien d'autre que la destruction. « Tu pensais vraiment que tu pouvais fuir mon ombre, Édouard » explosa le jumeau, sa voix résonnant comme le tonnerre. La confusion s'empara de la foule, et Pierre se transforma soudain en spectateur choqué de la plus incroyable trahison qui soit. Tout ce qu'il avait. Dans un dernier éclat, la silhouette se retourna vers lui. « Prends garde, Pierre, le véritable combat n'a pas encore commencé. » Le sol trembla alors que le jumeau maléfique avançait vers Pierre. Tout ce qui se passait autour de lui, la réalité, l'angoisse, tout s'envolait, et l'inattendu s'installait dans son cœur. Le chaos l'enveloppait alors qu'il réalisait que la frontière entre le bien et le mal était bien plus floue qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Pierre était pétrifié, son cœur battant à tout rompre. Le jumeau maléfique d'Édouard avançait, une tempête d'obscurité autour de lui. Chaque pas de cet être sinistre soulevait un frisson d'angoisse parmi les témoins. La tension était insupportable. Pierre pouvait sentir le tremblement de la terre sous lui, comme si le sol lui-même craignait ce qui allait se passer. Édouard, son visage déformé par la peur, lâcha un cri désespéré. « Non, ne fais pas ça !» Mais le jumeau riait, un rire qui semblait résonner dans les âmes. « Tu pensais pouvoir fuir, Édouard ? Te cacher derrière de faux semblants ?» Le mendier, toujours à genoux, leva les yeux. Sa voix, pleine de sagesse et raflée par la souffrance, résonna dans l'air lourd. « Édouard,
Tu dois lutter contre ta propre ombre. La vérité est la seule voie. D'un mouvement rapide, le jumeau tendit la main vers Édouard, prêt à l'accuser d'une traîtrise. Pierre, sa colère bouillonnante, se mit en travers. « Non, je ne te laisserai pas le faire. » Sa voix vibrait comme une corde tendue, pleine de détermination. En cet instant, il comprit qu'il devait choisir son camp. Le mendier se redressa lentement, une lumière émanant de son corps fragile. « Pierre, écoute-moi. Le pouvoir de l'ombre doit être confronté à la lumière. L'union fait la force. Ne permets pas qu'elle te dévore. » Ces mots résonnaient avec une force incroyable, comme une mélodie envoûtante qui captivait l'auditoire. Les passants, figés, assistèrent à ce spectacle incroyable, chaque regard échangé, rempli de confusion, de peur et d'espoir. Les sirènes de police se rapprochaient, l'écho se mêlant au tumulte de l'incertitude. Un frisson traversa la foule, comme si chacun sentait la promesse d'un changement imminent. Pierre, le cœur battant, remarqua le visage d'Édouard se déformer sous le poids de la révélation. Un mélange de désespoir et de détermination s'empara de lui. « Je ne suis pas un traître, je me bats pour nous, Pierre. » Ces mots portaient une sincérité qui allait au-delà du superficiel. Avec un dernier élan de courage, Pierre s'élança vers Édouard, les yeux brillants de larmes déterminées. « Montre-moi la vérité, Édouard. Je ne te jugerai pas. Je suis prêt à me battre à tes côtés. » Leur regard se croisa, un lien renouvelé en un instant. Le jumeau maléfique, pris au dépourvu, ne s'attendait pas à cette alliance. Mais soudain, la lumière qui émanait du mendier devint aveuglante. Une vague d'énergie pure les enveloppa. Pierre, Édouard et le mendier se trouvèrent transportés dans une autre dimension. Un environnement coloré qui semblait à la fois familier et étranger. Le jumeau maléfique disparut dans un cri déchirant, mêlé à une rage incroyable. Et là, dans cette nouvelle réalité, les voix résonnaient. « C'est ici que la vérité se dévoile », cria le mendier. « Vous êtes liés par le sang et le destin. Vous devez affronter ce qui vient. » Alors que tout s'apaisait, Pierre se tourna vers Édouard, sa confiance renaissant comme un phénix. « Ensemble, nous pouvons tout affronter. » Édouard hocha la tête, une lueur de compréhension illuminant son visage. Le chemin s'ouvrait devant eux, mais il restait incertain. Une mélodie d'espoir, mais aussi d'inquiétude, flottait dans l'air. Le passé se mêlait à un futur incertain. À cet instant, Pierre savait qu'ils allaient composer leur propre histoire. Une histoire qui s'inscrirait dans le livre du destin. Et alors qu'ils avançaient ensemble, l'avenir se dessinait. Une tempête de mystère, de lutte à venir, mais aussi d'amour et de rédemption. Leurs pas résonnaient, marquant le début d'une nouvelle ère. Vous, chers lecteurs, vous devez maintenant faire partie de cette aventure. S'abonner à la chaîne est vital pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. Cliquez maintenant sur le bouton « J'aime » pour soutenir l'algorithme et donner de la force à notre communauté. Et surtout, inondez la section commentaires de vos réactions et théories sur cette conclusion incroyable. Ne tardez pas une seconde de plus. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis. Ils doivent connaître cette fin palpitante. Soyez les véritables fans qui comprennent l'importance de soutenir cette chaîne.